Bonjour, aujourd'hui nous allons encore parler de Batman, mais nous allons parler de celui-ci en fait. Alors je suis désolé, je vais être très confus. C'est-à-dire, je sais pas ce que j'ai ce matin, je sais pas si je suis fatigué ou d'enchaîner les vidéos ou quoi. Mais alors ça fait 3 fois que je relance la vidéo et je suis confus. Je bafouille, j'en bafouille. Je vais essayer d'être clair là sur. J'espère que c'est la dernière fois que j'enregistre cette vidéo parce que j'en ai marre. Et voilà, donc Batman Nightwalker, à la base c'est un roman de Marilou. Marilou, alors pas Marilou Berry, Marilou tout court. Marilou, on la voit ici. Hop, elle est juste là. Donc c'est un roman qui a été adapté en BD, en comics par Stuart Moore et dessiné par Chris Wild-Goose. Alors Wild-Goose, Loi Sauvage. Au dessin c'est pas mal, sans plus. Hein, c'est très... On sent que c'est un truc qui est fait pour les plus jeunes en fait. Le trait n'est pas super travaillé, c'est un peu stylisé cartoon. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est le côté, voilà, le ton des couleurs en fait, qui est en gris bleu, un peu bizarre, avec des touches de jaune pour mettre en avant certains éléments importants de l'histoire. Alors l'histoire en elle-même, c'est pas Batman, c'est Bruce Wayne qui a 18 ans, il n'est pas encore Batman. Du coup, c'est pas du tout canon. Hein, euh, et c'est un peu sa première enquête. On va voir qu'il va faire des enquêtes. Il va chercher sur des fichiers de la police, il va s'introduire dans des bâtiments. Donc il mène sa première enquête, il va être aidé plus ou moins par Alfred à un moment. Il va rencontrer un commissaire qui n'est pas le commissaire Gordon, mais le commissaire Gordon va intervenir à la fin du récit. C'est pas un spoil, hein. Franchement, c'est pas important. Donc en fait, il y a cette espèce de groupuscule terroriste, les Noctambules, qui font un coup au début du récit. Bruce les arrête en leur rentrant dedans avec sa bagnole de riche. Et la police dit ouais, c'est pas bien ce que t'as fait, t'aurais dû nous laisser faire notre travail. Du coup, on va te punir. On va te filer des travaux d'intérêt généraux. Tu vas filer à Arkham Asylum. Et puis comme par hasard, tu vas aller t'occuper de faire le ménage là où il y a la cellule de la chef des Noctambules, Madeleine. Madeleine qui me fait penser par moments à Talia al Ghul dans son caractère, dans son côté, un jeu un peu amoureux entre elle et Bruce. Bon, l'histoire elle est pas folle. L'histoire elle est pas folle. Il y a des grosses ficelles et des grosses facilités. Bruce a beaucoup d'amis. Notamment Harvey d'ailleurs qui apparaît, un Richard qui a de la thune, donc un Richard, on va dire. Et il a aussi une amie qu'on pourrait penser être son amoureuse, enfin sa petite amie, mais pas du tout en fait. Diane, je crois que c'était Diane le nom. Parce que lui il va s'amouracher donc de cette Madeleine, tout en se rendant compte qu'il est manipulé par elle. Du coup l'histoire est pas folle, le dessin bon il est sympa sans plus. Voilà, c'est pas un récit que je vais recommander pour les fans hardcore de Batman qui achètent Batman Créature de la Nuit dont on a parlé hier et que je vous recommande encore une fois, ou Batman Joker War, etc., etc. Moi, c'est un récit plutôt sympa pour les jeunes, j'ai envie de dire. Je sais pas trop à qui s'adresse la collection Urban Link. Euh, Parce qu'à la base, c'est des romans, bah, c'est un peu de la dark fantasy, ces romans-là. C'est un peu de la bitlit. Alors, bitlit, c'est pas pour bit une bite, hein. C'est pour bit mordre. Parce que c'est les trucs de Twilight et compagnie. C'est de la fantasy pour adolescentes. Et du coup, je me demande si c'est pas de la fantaisie pour adolescentes, ce truc que je viens de lire là. Parce que l'amourette, parce que voilà, j'ai pas été transporté, hein, clairement pas. Bon, je l'ai lu quoi. Je l'ai lu. Maintenant, bon, je vous ai parlé du truc. Je vous le recommanderai pas, sauf si vous êtes une jeune fille de 16 ou 17 ans qui cherche à lire du Batman. Bon, c'est réducteur ce que je viens de dire en fait. Vous pouvez très bien être un mec qui apprécie le récit. Moi, ça m'a pas parlé plus que ça. Maintenant, il y a d'autres titres chez Urban Link qui m'intéressent un peu, genre Supergirl par Joel Jones. Il faudrait que je le lise. À chaque fois, je le vois passer. Là, c'est la première fois que je lis un Urban Link. Bon, alors le format en tant que tel, ça va être intéressant de parler du format parce qu'au moment où je vous parle, la collection Next Gen chez Panini en plus petit format aussi est disponible à 10,95€. Là, au moment où j'enregistre, je ne l'ai pas encore entre les mains. Je l'aurai peut-être cet après-midi en allant travailler. Mais là, je ne l'ai pas encore entre les mains. Du coup, demain, je vais essayer de vous parler de cette collection Next Gen. Parce que je vais acheter Champion. Je vais prendre Miles Morales pour un pote. Et du coup, ça sera l'occasion de comparer un petit peu ce format. Parce que je pense que ça va s'approcher de ça. Au niveau du format, mon dieu, je vais mourir.
donc la collection Urban League est pas mal. Il y a quand même, c'est quand même des trucs qui font 200 pages, mais 14,50€. Alors 14,50€, je trouve ça un peu cher. Je trouve qu'ils auraient dû le mettre à 9,90€, tout comme ils le font pour la collection Urban Kids. Vous savez, les Batman séries animées, qui sont des gros volumes en format un peu plus grand que celui-ci quand même. Mais je trouve que 9,90 c'est un prix bien plus vendeur en fait que 14,50, parce que 14,50, mine de rien, tu te dis, ah tiens, Batman, est-ce que je vais pas l'essayer? Tu vois 14,50 et à côté, tu te dis que tu peux avoir un récit complet pour à peu près le même prix. Enfin, pas un récit complet, là aussi c'est un récit complet. Un récit canonique, en fait, de l'univers de Batman. Franchement, faut pas démarrer Batman avec ça, hein. Ça, c'est une histoire parallèle qui se laisse lire, mais c'est pas fou, quoi. Donc je trouve que le prix est pas adapté. Je vais pas dire que c'est trop cher, mais je trouve qu'il est pas adapté. Le format par contre est pas mal, hein. C'est format roman, donc c'est bien. Le dessin est cool, mais l'histoire va pas chercher très loin. Donc c'est pas un truc que je recommanderais vraiment aux barbus et aux jeunes filles, hein, vu que vous êtes quand même plusieurs, hein. Vous êtes 1,2%, mais vous êtes plusieurs à vous êtes manifestés dans les commentaires, merci. Oh, salut. Donc je sais pas à qui s'adresse cette collection. J'ai encore du mal à identifier le truc et de me dire en magasin à qui je peux conseiller ça. Parce que quelqu'un qui veut me dire bah, j'ai un enfant qui veut commencer du Batman ou du Superman, bah, il y a la collection Urban Kids. Franchement, je ne vois que les lecteurs de Bitlit. Et encore, je trouve ça réducteur de ma part. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi, à votre avis, à qui s'adresse la collection Urban Link? Parce que j'ai du mal à cerner le truc. Le truc. Voilà, bah sur ce, je vais vous laisser. Donc du coup, demain, on parlera du pendant chez Panini qui s'appelle la collection Marvel Next Gen, qui est le pendant Marvel de la collection Urban Link DC Comics. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop confus, malgré la fatigue bizarre que j'ai ces derniers temps. Tu vas voir que j'ai stoppé cette saloperie. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, il y a... oui. Euh, on m'a demandé si Michelle allait mieux, elle va mieux. Je vous rassure. Et puis à demain, du coup, on parlera de Marvel. Ciao!